Pas de stérilisation, pas d'opération. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a inauguré ce vendredi 30 mars son nouveau service de stérilisation dans le cadre de la refonte de son plateau interventionnel. L'occasion pour nous de suivre le chemin emprunté par le matériel d'une opération à l'autre. Comme nous l'explique une infirmière de bloc opératoire, la boîte stérile ainsi que le matériel qu'elle contient sont vérifiés avant toute nouvelle opération. Elle vérifie l'étiquette de traçabilité et elle vérifie que le filtre est viré, est impercé et ni humide. Elle dispose son matériel. Elle garde sur la feuille de salle la traçabilité de l'instrumentation qui a été stérilisée dans l'établissement. Et la deuxième étiquette est collée sur la feuille de stérilisation qui va suivre son matériel jusqu'à la stérilisation. Mais avant l'entrée en stérilisation proprement dite, encore faut-il que le matériel soit pré-désinfecté par les infirmières de bloc opératoire. Le matériel est rincé, la solution est décontaminante et aspirée et envoyée dans ces armoires à laster. Donc la première étape, c'est ce que vous voyez dans cette zone-là, c'est le nettoyage, essentiellement un lavage automatisé dans des laveurs. Et puis on a aussi des très gros laveurs qui sont des cabines de lavage, mais qui lavent aussi cette instrumentation. Quand le laveur aura terminé, il va se décharger du côté propre. On est en marche en avant. Les cycles de lavage sont vérifiés pour être sûr que les laveurs ont fonctionné correctement. Le matériel est contrôlé au niveau de sa siccité, de sa propreté, et les opérateurs vont remettre dans les paniers les bons instruments pour que quand le chirurgien va être en train d'opérer, il n'ait pas de mauvaise surprise et qu'il ait tout de suite disponible le matériel attendu. Une fois que ce matériel est remis dans les bonnes compositions, il est conditionné, donc en fait on lui met un emballage qui va permettre à l'agent stérilisant de pénétrer à l'intérieur et donc d'entrer en contact avec l'instrumentation pour procéder à l'action stérilisante, mais qui va aussi maintenir cet état stérile, c'est-à-dire que des échanges gazeux sont possibles, mais pas le passage des micro-organismes. Et la particularité de la stérilisation, c'est qu'on emballe avant la dernière étape, qui est celle de stériliser vraiment, donc d'exposer à l'agent stérilisant. En grosse majorité, c'est de la vapeur d'eau, donc de gros autoclaves. Ce sont des cycles qui durent à peu près 1h30, qui sont réglementés. Là aussi, on doit atteindre une température de 134 degrés pendant 18 minutes. Ces cycles sont contrôlés une fois que le matériel sort de ces machines pour s'assurer de tous les paramètres requis pour pouvoir obtenir cette opération de stérilisation.